Salut, bienvenue à notre cours de Pilates. Le matériel pour la séance, ce sera un gros ballon et c'est à peu près tout. C'est parti. Allez, on va commencer par un petit peu de mobilité au niveau du bassin. Tu peux placer tes mains sur tes cuisses. Et là, tu vas tranquillement bouger ici en faisant de petits cercles avec tes hanches. Tu peux aller dans un sens, vers l'arrière, sur le côté. Quand tu fais ça, tu veilles à ne pas recruter tes abdominaux, à bien chercher à relâcher complètement ton ventre. Tu le laisses s'assouplir quand les hanches basculent à l'arrière. Tu le laisses se rentrer légèrement quand elles basculent à l'avant. Très bien, puis tu n'oublies pas de passer également dans l'autre sens. Essaie de ne pas trop bouger tes épaules et de vraiment chercher ici à recruter ton bassin, à dissocier un petit peu le haut et le bas du corps. Garde une respiration naturelle, la plus fluide possible pour l'instant. Très bien. À présent, faire bouger un petit peu de nouveau les hanches, mais également la poitrine. Tu peux placer tes mains juste au niveau des tempes ici. Tu prends une grande inspiration, tu vas chercher à te redresser. Et à l'expiration, tu vas simplement basculer ta poitrine vers l'avant. Puis inspire et redresse tranquillement. Et expire, plonge et essaie de garder ton dos droit. Fais comme si tu voulais allonger le sommet du crâne vers l'avant. N'hésite pas à pousser légèrement tes fessiers vers l'arrière lorsque ta poitrine bascule vers le bas. Très bien. Une dernière fois. Ok, tu vas pouvoir relâcher tes bras ici contre ton ballon. Et on va simplement bouger la colonne vertébrale sur un côté, puis de l'autre. De nouveau, tu veilles à ne garder aucune tension au niveau de tes grands droits. De vraiment relâcher ton ventre. Fais comme si tu voulais espacer tes côtes les unes des autres. Laisse glisser le bras en direction du sol. On bouge tranquillement la colonne vertébrale en essayant de mobiliser, du moins de stabiliser ici les hanches. Très bien, encore une fois de chaque côté. Hop là. J'en perds l'équilibre. Très bien. Ok, on va rester au centre cette fois-ci. Tu vas ramener à nouveau les mains au niveau des tempes comme tout à l'heure et tu vas resserrer un petit peu tes pieds. Largeur du bassin, ce sera très bien. Pour l'instant, l'idée, c'est de te grandir en étirant le sommet du crâne vers le ciel et en tirant les coudes vers l'arrière, hors du champ de vision. Maintenant, prends le poids du corps dans ton pied gauche et essaie de décoller ton pied droit un tout petit peu sans bouger le ballon. Puis tu reposes ce pied droit et tu essayes de faire la même chose avec le pied gauche. Surtout pas très loin, le but c'est de prendre le temps de trouver l'équilibre. Sans que le ballon bouge, ça veut dire sans que ton bassin bouge, tu vas à ton rythme. Sans forcément te préoccuper de ta respiration. Et si tu sens que tu es à l'aise, quand tu lèves ton pied droit, tu peux rajouter pourquoi pas une rotation, un spine twist vers la droite et faire exactement la même chose vers la gauche. Mais là, vraiment, l'idée, c'est que tu prennes ton temps. On n'est absolument pas pressé. Plus on va bouger lentement, plus on va activer de muscles stabilisateurs. Allez, encore une dernière fois sur chaque côté. Et tout doucement, on va pouvoir se replacer au centre. Tu peux relâcher tes bras. On va écarter les pieds pour faire passer le ballon. Et à partir de là, on a le ballon dans les mains. Et on va faire des fentes alternées. Donc pour ça, tu avances ton pied droit un grand pas devant. Tu plies tes genoux et tu peux, si tu le souhaites, monter le ballon au-dessus de la tête. Puis tu reviens et tu changes de pied. Pied gauche devant, je plie, je monte. Ça, c'est juste rapidement pour échauffer les cuisses, commencer à ouvrir un peu les épaules. Un petit sourire, évidemment, quand le ballon il passe devant le visage. Ou une grimace. Encore une fois sur chaque. Excellent. La dernière avec le pied gauche et on restera en bas. Hop. Et là, doucement, on peut poser notre genou droit. Poser notre genou gauche aussi. Et on va placer le ballon juste devant nous. Ici, tu vas te pencher un tout petit peu en avant. Juste un tout petit peu. Et garder le poids du corps dans ton genou gauche. Tu vas inspirer, commencer à rentrer ton ventre et à presser dans tes mains.
Et sur l'expiration, tu vas allonger ta jambe droite, un grand pas loin vers l'arrière en gardant le pied au sol. Puis à l'inspire, on ramène le genou droit et on fait la même chose à gauche. Expirez pour tendre la jambe vers l'arrière. Inspirez pour ramener le genou. Surtout, ne cherche pas à lever le pied, ce n'est pas important pour l'instant. L'objectif, c'est d'abord de prendre confiance, de stabiliser le bassin, les épaules. Faire en sorte que le corps bouge le moins possible. Parce que si on s'amuse en plus à lever son pied, on va créer beaucoup trop d'instabilité et peut-être que les abdos ils vont commencer à travailler un petit peu trop. Et là, à ce moment-là, dans notre grossesse, en tout cas dans la tienne, ce n'est pas l'objectif. Allez, c'est très très bien, il en reste encore un dernier sur chaque pied. Prends ton temps, c'est de rester bien solide sur les bras, sur le haut du corps. Et la dernière à gauche. Et doucement, on peut ramener les deux genoux. Tu vas te redresser, tu vas te placer face à nous et tu vas tendre ta jambe droite sur le côté. Tu éloignes légèrement ici ton ballon. Faut que ton bras ici reste... Faut que ton bras ici puisse rester tendu. Tu vas placer ta main droite juste à l'arrière de ta nuque. Tu prends une grande inspire et tu vas chercher à descendre, faire glisser ton bras à gauche le long du ballon. Et à l'expiration, tu redresses lentement. Comme un side bend, tu inspires et tu cherches à t'allonger. Essaie de garder ta hanche dans l'alignement de ton genou. Et tu transfères tranquillement ton poids du corps sur le côté. On a le bras ici qui nous permet de stabiliser et de recruter un petit peu moins également la sangle abdominale, tout en allant chercher le travail au niveau de tes obliques. Essaie d'allonger de plus en plus loin en fonction de tes capacités, en fonction également de la tension au niveau de tes fessiers, de la tension au niveau de ta taille. Ça peut faire un petit peu mal au niveau de l'articulation du genou, donc n'hésite pas à soit mettre un tapis que tu plies en deux ou peut-être un coussin. Très bien. Allez, la dernière pour bien faire nos 8 répétitions. Très bien. Allez, tu peux poser tes deux genoux au sol. Tu vas mettre ton ballon de l'autre côté cette fois-ci. Et tu vas t'allonger sur le dos. Pense bien à passer à chaque fois sur le côté pour ne pas recruter tes grands droits. Hop. Et ici, on va venir mimer un petit peu notre hip thrust. Plus ton ballon sera proche de tes cuisses et de tes fessiers, plus ce sera facile. Plus il sera éloigné, donc plus tu auras uniquement les talons sur ton ballon, plus ce sera difficile. Donc pour enlever la tension abdominale, je te conseille de le rapprocher, de le ramener un peu plus vers toi. Garde bien les bras le long du corps. Stabilise la base de ton crâne, tes épaules dans le sol. Prends une grande inspiration et à l'expiration, tu vas commencer par enrouler légèrement le coccyx vers le ciel. Et lentement à l'inspiration, de nouveau, tu vas venir déposer le milieu, bas de ton dos, ton coccyx. Et c'est pas de lever super haut, de manière à ne pas de nouveau mettre de la tension au niveau de tes grands droits. Et c'est vraiment de garder ton ton ventre relâché, le ventre qui reste souple. Et bien évidemment, on ne le redira jamais assez, mais le plancher pelvien reste bien activé, ton périnée reste contracté. Souvent, quand on reste très concentré sur des mouvements qui nous demandent de la stabilité et de l'équilibre, on ne peut pas tout penser à la fois. Donc, des petites piqûres de rappel sur le périnée, c'est très très important. On en fait encore 3, tu gardes le rythme. Tu gardes ton rythme, bien évidemment. Tu n'es pas obligé de nous suivre. Allez, dernière. Et repose délicatement. Parfait, tu vas garder ton pied droit sur le ballon et tu vas reposer ton pied gauche juste à l'extérieur. Donc là, n'hésite pas à réajuster un petit peu la position de ton pied droit, soit c'est le talon, soit c'est complètement la balle du pied. Tu pourras réajuster évidemment en cours de route aussi. Pour l'instant, assure-toi que tes deux épaules sont dans le sol et au niveau de ton bassin, que le haut de tes deux fesses aussi touche dans le sol. On part pour single leg circle. Tu vas inspirer, rentrer le ventre à l'intérieur et sur l'expiration, ouvre le pied vers la droite, puis allonge la jambe vers l'avant et à l'inspire, tu ramènes vers le centre et vers toi. On y va, continue comme ça, vers l'extérieur. Puis tu pousses le ballon vers l'avant, tu le ramènes au centre et tu le tires vers toi. On va en faire 5 dans chaque sens. Essaye de bouger le plus grand possible. Hop, et n'hésite pas à réajuster le pied sur le ballon, comme je l'ai dit.
Et plus tu vas bouger grand, plus tu vas devoir t'assurer que ton bassin, c'est-à-dire tes fesses, n'ont pas bougé. Moi, je viens de finir ma 5e répétition. Donc, je repars dans l'autre sens, c'est-à-dire d'abord, on pousse le ballon vers l'avant, avant d'ouvrir vers la droite, de le tirer vers soi et de le ramener au centre. Le plus révélateur, ça va être ta fesse gauche. Plus tu vas bouger loin et plus tu risques de sentir que ta fesse gauche, elle s'est décollée du sol ou pas. Évidemment, dans l'idéal, c'est ou pas la bonne réponse. Allez, encore 2. Est-ce que Constance est bien stable? Ouais, Ouais. mais franchement, j'ai dû en faire 8. Ah ouais? Tu vas vite, toi? Non, c'est parce que tu parles beaucoup. Ah. Bon bah, ça c'est bon à savoir. Pour le prochain côté, je vais me taire. Et au bout de 5 dans chaque sens, on peut remonter le pied gauche, on peut déposer le pied droit. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas rouler sur Constance. Le ventre est rentré, les fessiers sont dans le sol. D'abord, on ouvre vers la gauche avant de pousser vers l'avant, de ramener au centre et de tirer vers soi. Ça fait 1. Je vais compter à voix haute comme ça. Pas me faire engueuler cette fois-ci. Oh, bah, c'est pas une raison pour me rouler dessus. Je t'avais prévenu. Règlement de compte. 2. Allez, essaie de sentir ce qui se passe au sein de ta hanche gauche. Le travail de mobilité, de renforcement. Et le travail de stabilité sur la hanche opposée, et évidemment, au niveau de tout le centre du corps, les abdos, les obliques, les lombaires. Au bout de 5 reps dans ce sens-là, on peut inverser en poussant la barre avant d'ouvrir. Hop là. C'est vraiment ce moment d'ouverture où il y a le plus grand risque de déséquilibre. Donc c'est celui où on va prendre notre temps. Sentir cet engagement dans tout le centre qui crée de la stabilité. Allez, moi ça fait 4, il m'en reste une. Constance, c'est sa 9e, je crois. Et doucement, on peut remonter nos 2 pieds sur le ballon. Ouais. Donc comme tout à l'heure, plus tu vas être soit les talons, soit la plante de pied en contact avec ton tapis, plus ce sera difficile. Plus tu auras plutôt l'arrière de tes mollets ou voire l'arrière de tes genoux, plus ce sera facile. Leg curl, tu vas garder tes fessiers au sol. Prends une grande inspiration, tire tes genoux vers toi. Et à l'expiration, tu vas chercher à tendre tes jambes lentement vers l'avant. Et de nouveau, inspire et engage l'arrière de tes cuisses pour ramener vers le centre. De nouveau, tu vas chercher à presser. Tu peux essayer d'enfoncer un petit peu tes talons dans ton ballon sans mettre de l'engagement dans tes abdominaux. Essaie de bien garder tes hanches stables. Ne cherche pas à soulever le coccyx et concentre-toi sur l'arrière de tes cuisses qui se contractent pour ramener ton Swiss ball en direction de tes fessiers. Il est possible que ton ventre te gêne lorsque tu ramènes tes genoux vers toi et dans ce cas, tu peux espacer un petit peu plus tes pieds au niveau de ton ballon. Allez, pour encore 3. 2. Ça nous permet de garder un petit focus sur les hanches aussi. Dernière fois. Et tu vas garder tes jambes vers toi. Les jambes sont à 90 degrés. On garde les talons en contact avec le ballon. Tu vas venir tendre tes bras et les placer à peu près hauteur de mi-cuisse. Prends une grande inspiration et ici 100. 5 petits battements. Tu inspires et tu expires sur 5. Inspire, laisse ton ventre se gonfler. Et à l'expiration, tu cherches à rentrer le nombril et à remonter le plancher pelvien. Si vraiment tu te sens à l'aise, tu peux essayer de faire la même chose, jambes tendues, et cherche à stabiliser et d'empêcher ton bassin ici de vadrouiller dans un sens puis dans l'autre. Garde bien les bras tonis du bout des doigts jusqu'à tes épaules. Tes bras doivent être raides comme des bâtons. On cherche vraiment ici la stabilité au niveau de la sangle scapulaire, donc au niveau de tes clavicules, de tes épaules, de tes omoplates. Et le bassin, même chose, essaie de bouger le moins possible. Allez, encore une petite vingtaine.
dois commencer un peu à chauffer dans le centre, mais ça aussi doit chauffer hop, dans l'avant de tes épaules. Pour encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche tranquillement. Ah ouais, c'était une variante spéciale. On va l'appeler 200 celle-là. Elle était longue, hein, on peut parler de moi. Hein. Allez, tu vas te tourner vers nous. Et on va se redresser tout doucement, sans effort. En repoussant le sol. Pour se retrouver face à face. Et sur les genoux, le ballon, il est vers la droite. Tends ta jambe gauche sur le côté. Et comme tout à l'heure, la main gauche au niveau des tempes, la main droite sur le ballon. On va inspirer, glisser vers la droite. Et on va expirer en se redressant. À la force de la taille, mais pas que. Aussi à la force du dos sur le côté droit. Tu pousses dans ton ballon. Donc là, l'idée, c'est renforcer les chaînes latérales. Donc, relâcher le ventre toujours. Allez, continue comme ça. Rappelle-toi que ton ventre, même s'il est relâché au niveau des abdos, le nombril, on a l'image de le rentrer pour activer le périnée. Et on retient une envie pressante pour activer notre plancher pelvien. Encore 2 fois comme ça. Dernière répétition. Super. De là, on peut tout simplement reposer nos genoux. On va placer le ballon derrière nous. Et on va s'asseoir. Si tu as un mur, c'est encore mieux. Si tu n'as pas de mur, prends ton temps. On va y aller doucement de sorte qu'on soit bien stable. Les pieds à peu près à la largeur du bassin. Et les mains vont rester au sol. D'accord ? Les mains viennent créer de la stabilité ici. On va inspirer, lever la poitrine, rentrer le ventre. Et là, sur l'expire, on va pousser dans les pieds. Soulever le bassin. Et à l'inspire, on va redescendre. C'est un leg pullback. On l'avait déjà fait sans le ballon. Là, l'idée, c'est que j'appuie dans mes pieds et j'appuie dans mon dos. Et on inspire pour revenir. Encore 4 fois comme ça. Renforcement de toute la chaîne postérieure. Je ne cherche pas forcément à aller très haut. Peut-être même que tes fesses, elles ne montent pas, mais tu as quand même cette image, cette sensation, au moins de pousser dans le sol. Et tu peux laisser ta tête accompagner le mouvement. C'est-à-dire quand je monte, ma tête vient se poser sur mon ballon. Ça relâche complètement la nuque. Ça, c'est confortable aussi. Je ne sais plus combien de reps il reste, mais on va dire qu'il en reste 2. Ça te va? Ouais, il en bon, restait allez. sûrement plus qu'une, mais bon. Quand on aime, on ne compte pas, donc c'est toujours mieux d'en faire un peu trop. Allez, dernière rep. Et tout doucement. On peut revenir, s'asseoir tranquillement. Si besoin, se réajuster ou trouver une position qui est plus confortable. Et là, on va garder le ballon en appui dans le dos. On va relâcher un petit peu la tête dans toutes les directions. Juste s'assurer qu'il n'y a plus de tension au niveau cervical. Puis tu vas poser ta main droite, monter ton bras gauche, inspirer. Et sur l'expire, tu viens de pencher un petit peu sur la droite. Tu peux garder le ballon en support dans le dos. Ça permet d'avoir encore moins d'engagement musculaire et on change de côté. Super, reviens au centre, les 2 bras vers le ciel. On va inspirer, on va se grandir, on va s'étirer. Tu peux tirer un tout petit peu les bras vers l'arrière sans cambrer le bas du dos. Et doucement, tu vas revenir, pousser les bras devant, rentrer la tête. Dernière inspiration, les bras remontent. Et à l'expire, on a juste à relâcher nos bras. Pourquoi pas la tête, les épaules. Si tu sens qu'il y a des tensions quelque part, évidemment, tu bouges cet endroit-là. Sinon, si tout va bien, mission accomplie. On te souhaite de passer une excellente journée et on te dit à très vite. Ciao.